Allez, on se retrouve en salle de TP histoire de voir deux types d'ondes mécaniques, les ondes mécaniques longitudinales et les ondes mécaniques transversales. Donc je te rappelle la définition d'une onde, c'est la propagation d'une perturbation avec transport d'énergie et sans transport de matière. Donc là, le milieu de propagation que je te propose, c'est le ressort. La perturbation, je vais avoir un mouvement transversal, je vais monter ma main et la redescendre, monter la main et la redescendre, comme ceci. Voilà. Et on a déplacement de cette perturbation de la droite vers la gauche. Donc il y a deux directions qu'il va falloir bien identifier. C'est la direction de propagation. Donc cette perturbation se propage de la droite vers la gauche dans le milieu de propagation qui est le ressort. Donc là on a une propagation qui est évidemment unidimensionnelle. Cette perturbation n'a pas d'autre solution que de déformer le milieu élastique qui lui est proposé, à savoir le ressort, à une dimension. Donc on a cette direction de propagation de la droite vers la gauche. Et maintenant on va parler de la direction de la perturbation. Donc la direction de la perturbation, elle n'est pas dans le même sens que la propagation. La perturbation, je vais déplacer ma main vers le haut et la remettre à sa position initiale. Donc cette direction de propagation et cette direction de perturbation sont perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. Et on va appeler ça une onde mécanique transversale. Donc là, tac, j'ai créé cette perturbation en allant vers le tableau et la propagation, elle s'est dirigée de la droite vers la gauche. Donc ça, c'est une onde transversale. Maintenant, si je génère une perturbation qui est collinéaire à la direction de propagation, on va avoir une onde longitudinale. Et dans ce cas-là, je vais pratiquer une compression sur le ressort et une décompression. Voilà. Donc là, la direction de la perturbation est collinéaire à la direction de la propagation. On appelle ça une onde longitudinale. Longitudinale, transversale. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura permis de bien fixer les éléments et surtout que ça te permettra de ne pas te tromper lorsqu'il faudra définir une onde mécanique. Voilà, je te dis à bientôt.